Hey, bonjour à tous, Satla 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour la seconde partie de l'ouverture de la collection qu'on a commencé la semaine dernière. Donc, on va s'ouvrir ça et on va continuer, pardon, de s'ouvrir ça ensemble. On avait eu des très belles choses. On avait eu deux petites ultimates que vous voyez là. On avait eu des petits lots scellés. Donc, en tout cas, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous conseille énormément d'aller la voir. Et j'espère que cette partie sera aussi bien que la première. Donc voilà, on commence tout de suite avec du Shadow, le mur de ferraille, miroir force, chaîne démoniaque, force de miroir. Et ben, je vais en avoir pas mal. Quelque chose qui glisse sous mes mains, une petite limitée d'édition en anglais. Je crois que c'est encore un paquet scellé. Donc je vais voir tout de suite. Pilule d'évolution double, sympa pour le deck dinosaure. Le petit pot artiste, crâne acrobate harlequin, 4 qui a été débanni, je crois. Un petit Raiden, serviteur en lumière, le roi des marais. Ah ben ça c'est super à récupérer. C'est jamais si un jour les cartes Tier Element sont rééditées, parce que c'est des cartes que je trouve magnifiques. Là, le petit écrase métal Mechabot en secrète. Et là, encore un démon mineur. Cette carte est toujours traitée comme une carte archénémon, bannissez les monstres. Alors, est-ce que c'est des sachets promotionnels? Est-ce que c'est des artworks différents? N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, oh, l'ange de loyauté. Eh ben, celle-là, elle est magnifique. Le coin, dommage que le coin soit un petit peu abîmé, mais en tout cas, elle est magnifique. Très content de récupérer cette carte là. Derrière on va encore avoir pareil un petit paquet scellé tragique. Donc là est-ce que c'est un artwork alternatif, parce que ça me semble vachement agressif avec la lame qui tombe comme ça, donc ça m'étonne qu'elle soit pas censurée, donc bon. Derrière encore un Gaga éclair, donc celle-là c'est la troisième ultimate je crois, mais c'était comment, c'était une édition limitée, donc je pense qu'on peut la trouver facilement. Un balayeur de grille, du Mayakashi, un petit bel gladiateur, donc celle-là elle n'est pas jouée dans le deck, mais je suis quand même très content de la récupérer. Je vais me la mettre de côté. Là le petit assaut chirurgical AMP, donc carte assaut de l'air, c'est le kaiju assaut de l'air. Je suis content aussi de la récupérer, ça me fait très plaisir. Bah là écoutez, Quick Booster, est-ce que c'est une ultimate? Je pense que oui, je vois pas très bien avec le reflet, derrière, mais ça m'a l'air d'être une ultimate. Bah écoutez, je suis très content. C'est comment les ultimates sont des cartes en rareté que j'apprécie fortement. Donc je suis très content de la récupérer. J'ai l'impression que ça en est une aussi, parce que autant là on voit bien que c'est une ultimate, autant là je crois que c'est une Platinum qu'on appelle ça. Donc en fait ce qui m'induit en erreur, c'est les bords argentés qui sont très clairs, mais j'ai quand même l'impression que c'en est une. Donc je suis très content, parce que là ça ressemble bien à, à la rareté secrète, juste avec les bords argentés. Je la possède déjà, le Dragon X6 de la Rébellion, mais je suis content de la récupérer. Le Lion Fourreur que je vous avais déjà montré, le paquet scellé, et pareil, l'autre Mayakashi. Allez, on continue de s'ouvrir ça ensemble. Du rituel Gishki, l'enterrement, renfort de l'armée. Celle-là on l'a déjà vu. Pas mal de Gishki, du renoncé, du concrelat, un petit lapin sauveteur, encore du shadow, un petit schisme. Je sais pas si je vais me la mettre de côté parce que je suis pas sûr d'avoir le playset. Un flexipateur MP21. C'est vrai que tout avait été réédité dedans. Un petit dégusto émerald. Le petit mouton de croix, je l'avais qu'en rare. Et ben, je suis très content de le récupérer en secrète. C'est toujours sympa comme carte. Alors là, le petit Girsu, alors qui a été pareil réédité, qui était une carte qui cotait, je crois, quand elle est sortie. Alors c'était genre dans l'extension Code de l'éternité, je crois. Il me semble que je crois que c'est ça, c'était Code de l'éternité qui cotait entre 50 et 70 euros et qu'on avait pu récupérer en MP21. Alors je souhaite que Harp soit déban un jour. Juste limité à 1, ce serait top. Ce serait déjà bien.
La dernière fois que je vous ai dit ça, c'était pour Gazelle, elle a été délimitée, elle est revenue à 3. Ah, ça, petit danger, c'est toujours sympa. Elle était revenue à 3, pardon. Donc j'espère que Harp va revenir un jour, s'il vous plaît. Ce serait, si Konami passe par là, ce qui m'étonnerait, hein, mais honnêtement, si vous pouvez juste la remettre x1, ce serait super. Donc Alpha, le maître des bêtes, ça c'est pareil, je suis très content. J'espère qu'on va pouvoir récupérer un troisième parce que je serais très très content de pouvoir le mettre pour dynamiser un peu mon deck Koala. Je vous en parle très souvent, mais en format fun, j'adore le jouer. J'aime trop sortir le maître dose qui a 4000 d'attaque. Et là, le petit Tempeste, maître dragon des ténèbres. Des tempêtes, pardon, excusez-moi. Je suis traumatisé par le dragon armé des ténèbres. Mais une petite floraison de cendres. Oh, le livre de la lune, ça c'est pareil, je vais les mettre de côté parce que c'est toujours. Eh ben, il y en a. Ouais, bah, ok. Eh ben, il y en avait 7. Les transactions aussi, c'est pareil, c'est toujours des cartes que j'aime bien récupérer. Les petits Golem Haruru. Ah, ça me fait mal au cœur de l'avoir en commune, alors qu'elle était sortie en secrète. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. C'est une carte que j'aime beaucoup jouer. Et là, succession de l'héritage du monde. Cible un monstre dans votre cimetière, invoquez spécialement dans votre zone pointée par monstre lien. Une politique, une succession de l'héritage par tour. Je crois que ça a une petite cote, ça. Je crois que c'est sympa à récupérer. En tout cas. Hop. Mizuki. Encore. Vache, vraiment clair celle de Jar de Jar. Ah d'accord. Elle est en anglaise. Alors est-ce que c'est de l'US? C'est pour ça qu'elle est aussi claire en tout cas. Petite interrogation de ma part du coup. Hop. Eh ben, écoutez. On continue. Ah, et bah, le dragon armé des ténèbres, j'en parlais. Encore un nécroscalédoscope. Est-ce qu'elle est. Non, elle est en anglaise. C'est dommage. Mais je me la garde de côté. Forteresse Mégaclope, Chenille Infini. Le dragon du vortex aux yeux impairs. Eh ben, écoute, Pedro, si tu regardes cette vidéo, celle-là, elle sera pour toi. Je crois qu'il m'en manquait une pour le deck Odd Eyes. Eh ben, écoute, il y en a deux. Tu me diras laquelle que tu veux. Mais celle-là, elle est pour toi, c'est sûr. J'espère qu'on aura d'autres pendules. Ce serait sympa. Hop, le petite unité de ravitaillement que j'avais décidé de rajouter dans mon deck cristalline, bête cristalline, pour un petit moteur de pioche. C'était assez sympa d'ailleurs. Encore du Klishki. Retour orchestré. Bah ça, c'est une carte sympa. Envoyer un monstre Orcus au héritage du monde depuis votre main au terrain, au cimetière. Piocher 2 cartes. C'est gratuit. C'est sympa. Et ben un deuxième. Onibimaru, le balayeur d'âme. Encore du Mayakashi. Pas mal de Mayakashi du coup. Hop. Et beaucoup de monde ténébreux. Il va falloir que je me penche là-dessus. Alors c'est dommage parce que j'aurais bien voulu vous présenter. Je sais que vous en avez déjà parlé dans une autre vidéo, mais là on prend le temps tout ça ensemble. J'aurais bien voulu du 15 octobre au 15 novembre vous faire que des decks un peu dark. Donc j'avais en tête Shadow, j'avais en tête Monde Ténébreux. J'aurais bien voulu. Alors celle-là, j'abandonne pas l'espoir de vous la faire rapidement. C'est le deck de Bakura avec le tableau de la destinée, le support qui était sorti dans LED 5. Donc ça, parce que c'est des cartes que je trouve vraiment magnifiques. En termes excessifs, ah bah c'est marrant, celle-là je la connais pas du tout, mais elle est très très belle avec la stèle dorée derrière et les petits bijoux incrustés dessus. Le petit pot de dualité, très sympathique. Et ben ça c'était Règne Galant, c'est la nouvelle carte en ultra qui est sortie pour le monde ténébreux. Eh ben, il y a dû avoir plusieurs decks d'acheter à mon avis, comme pour Barrière de glace. Un petit pot de cupidité juste derrière. Un petit sarcophage. Les destructions de main. Eh oui, il y a pas mal de seigneurs, enfin du monde ténébreux. Encore un Exis de la rébellion. Ah, bah 2. Et le petit dragon du Chaos Max aux yeux bleus, donc qui était sorti en dupo et que j'avais pas récupéré. J'ai toujours voulu me faire une version du deck yeux bleus avec les rituels, parce que j'aime beaucoup jouer les rituels.
Donc je vais pouvoir enfin peut-être le réaliser. Très très content de cette ouverture. Le petit grain de Majou, comme je vous disais, je crois que c'était la semaine dernière. Il y avait des mangeurs de millions et je vous disais que j'aimais pas du tout cette façon de jouer, de bannir les cartes adversaires, tout ça. Je sais que certains joueurs aiment bien, mais moi en tout cas, je suis pas trop fan. Autant j'aime beaucoup burn l'adversaire, autant le faire enfin, gagner à cause de la meule adverse. Je, ouais, je suis pas un grand fan de ça. Mais bon. Raiden, ça c'est pour le petit deck Seigneur Lumière sur lequel je travaille. Ah, ça. Celles-là, je vais m'arrêter. Alors, je sais qu'elles sont ressorties en commune, qu'elles ont été rééditées en LDS2 ou LDS3, je crois. Mais celle-là, c'est du LED5 As-14 Marchaube. Donc, celle-là, elle vous offre juste gratuitement une synchro 8. L'As-14 Marchaube, c'était le support qui était sorti dans Duelist Légendaire 5. C'est celle que j'ai le plus ouvert. Vous commencez à savoir que j'adore les ouvertures de Duelist Légendaire. On en avait ouvert Duelist Légendaire 9, on a ouvert récemment Duelist Légendaire 10. Généralement, c'est les seuls displays que j'achète. Alors, je sais, c'est les moins rentables. Mais c'est celle qui, pour moi, me parle le plus avec la nostalgie du support. Chaque fois, c'est du support pour des vieux decks, en fait. Et j'aime énormément ça. Donc là, avec le support volcanique, alors la dernière fois, même si c'était du support un petit Archosaur Animadoré, même si la dernière fois c'était pour Salamangreande qui avait un deck assez récent quand même, mais en tout cas j'étais très très content de récupérer le petit Bouchka en anglais, le petit Odize. Pedro, c'est pareil, c'est pour toi. Celui-là, ça, le petit Albaz, le déchu en ultra rare MP21, enfin, du Cyber Dragon, du Goblin Bear, carte très sympathique, ça c'est du Cyber Ténébreux. Ah, petite fusion Métalphose. Ouais, si c'est ça, fusion Métalphose. Pour piocher, que je joue dans mon deck Artisane Sorcière, un petit décret royal. Et ça, c'est quand même assez récent. Hein. Wizu, Transfodosaur, Glaciosaur. Donc il y a quand même des cartes très très récentes. Et ça, le petit Dominance Héros de la Destinée en MP20, en secrète, que je joue dans mon deck Dragon Armé des Ténèbres. Un petit Reflect. Non, c'est pas Reflect Wunder, celle-là c'est la X66 qui permet de défausser, enfin de détacher un matériel et d'annuler un effet. Dommage qu'elle soit pas en français. Pareil, c'est des cartes que je joue dans mon deck Dragon Armé. Et bah écoutez, on arrive bientôt à la fin. Il doit rester environ 1000 cartes. Enfin, 1000 cartes, non, pardon, je dis des bêtises. Il doit rester environ 300 cartes. Donc, on va finir de s'ouvrir ça. Le petit avertissement divin, bah, je suis content. On en a récupéré au moins 6 lors de toute cette vidéo. Radiant Mirror Force. Voilà. Hop. Du Fusion Negro, du Réveil du Don, du Monde Virtuel, Trago, Jedia, Absorbeur d'attaque, marron, Garry Syntonizer, du Gizmek, un Flexipateur, Éveil, Raptite. Un Flexipateur qui était un deck qui a été méta avec le Dragon Block des briques, je crois que c'est son nom. C'était pendant le Covid et ils sont pas restés longtemps parce que la carte a tout de suite été ban. Et ben Super King Dragon Darkworm, voilà le petit dragon pendule que je vais mettre de côté. Greffeur des ténèbres, ah bah, là, il y en a à foison. Le petit kaiju insecte qui pourrait justement rentrer dans mon deck insecte. Le dragon 6 de la rébellion, de l'arc, Machina Oteka, très clairement, ça c'était le support pour les chevaliers fantômes. Et le petit dragon de la révolution aux yeux impairs, un petit appelé par la tombe, je crois en italien je pense. Pareil, le petit Apex Mist Valley Apex Avian en anglais, juste derrière. Appel de lettre hantée, carte classique. Hop. Est-ce que... Eh ben, un petit guide des enfers. Eh ben, écoutez, ça, moi, je prends. C'est toujours sympa. Hop. Le petit tas de cartes que je mets de côté. Alors, j'ai l'impression, on m'avait annoncé 1500 cartes, j'ai quand même l'impression qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus. Je serais curieux de vous dire ça
de vous dire ça après, de combien de cartes il y en a à la fin quand je les aurai triées, comptées. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de cartes que les dernières collections que j'avais ouvertes. Donc c'était 1000 et 1500 les dernières. Donc, ah, dommage que ce soit en anglais. Mais le petit dragon du tonnerre, là, ça c'est pareil, c'est des cartes que j'apprécie énormément. Parce que c'était quand j'ai repris le jeu en 2019, c'était des decks qui étaient méta. Donc franchement, ça, je me les mets de côté. Le petit Bahamut, encore un Mayakashi, encore un paquet scellé. Une vieille entité. Yosenju Kama. Bah, écoutez, je connais pas du tout ce deck Yosenju, je me renseignerai parce que j'ai vu pas mal de cartes passer. Peut-être moyen de faire quelque chose. Et ben on arrive sur l'avant-dernier tas du coup de la vidéo. Rien que celle-là, le dragon de compagnie de Damarpier, une réédition LDS2. Celle-là aussi, je crois qu'elle a sa petite cote. Moi, je les avais récupérés en super dans LDS4. Non, LED4, pardon, excusez-moi. Mais ouais, je crois qu'elle a sa petite cote. Princesse Joliton, lorsque c'est invoqué normalement ou spécialement, vous pouvez bannir cette carte invoquée spécialement un monstre poisson de max niveau 4. Toujours pratique pour un deck requin. Je pense que c'était ça hein, le but, hein, parce que là on avait passé pas mal de cartes. Le dragon Cyber Éternité. Encore du monde virtuel. Pareil, le monde virtuel, j'avais récupéré toutes les cartes. Faudrait que je vois pour le deck ce qu'il est capable de faire. Hydralander Orbital. Hop. Je vais mettre le petit talon parce que je suis un petit peu envahi de cartes. Et voilà, le dernier paquet que je vais vous présenter. Le protecteur, le dragueur du casse du monde. Alors celle-là, elle m'a toujours fait rêver. Elle me rappelle mon chien quand il était tout bébé. Ça me fait extrêmement rire. Et ça me remplit de souvenirs du coup avec ça. Le malveillant, héros de la destinée en x3. Si justement... Bus des enfers. Ah c'est marrant, on la voit pas souvent. Lorsque cette carte est envoyée au cimetière, cibler un monstre. Bus des enfers, exclu dans les cimetières, mélanger la cible dans le deck. D'accord, ça te permet juste de recycler. Beaucoup moins fort que le guide des enfers. Ammonite Alien, Ghost from the Past 2, du Gizmek, du Cosmo, du redémarrage route, trappe du fossoyeur, force de miroir violente. Les sous-sleeves, on se demande pourquoi. Encore un dragon du chaos, chef du chaos, pardon. Barricade bloqueur pour défausser. Encore finalement, je crois, une petite ultimate. Bon, c'est 4 fois la même, mais bon, c'est pas grave. Hop. Hop, une carte retournée. Eh ben, la petite anémone, la anémone corallienne Marine 16, même si elle est en MP20, on prend quand même, c'est toujours sympa, parce que j'aime beaucoup le deck Marine 16. Tac. Derrière, alors là, je vais l'ouvrir, je suis curieux de voir les cartes qu'il y a dedans. Le vieille colonne amphibie, franchement, je trouve qu'il y a 5-6 cartes dedans, je sais pas pourquoi. Et ben encore une petite anémone, un ravissant salon d'essayage, le requin Bahamut, Chambara vitesse ruide qui permet de faire énormément de dégâts à l'adversaire. Le Necrose Mirror, un petit Monster Reborn, la faux artefact qui a été banni, et on finit comme on avait commencé le tout début de la vidéo par un robot bureau. Et bien écoutez, on va se mettre celui-là là. Et ben je suis très très content. On va faire vite fait un petit récapitulatif de ce qu'on a eu des ultimates. Alors même si pour moi celle-là on l'a eu. On l'a eu 4 fois, c'est bien ce que je disais. Mais au total, ça fait 7 ultimates. Bon, elle n'a pas une énorme cote. Hein. Je ne sais même pas si ça vaut 2 ou 3 euros. Mais en tout cas, moi, je suis très content de l'avoir ouvert. Le Quick Booster, le numéro 20, Giga Brillant. Carte très sympa. Et pour finir, on va s'offrir ce petit booster scellé. Donc, je ne sais pas ce que c'était. Juste parce que le booster est assez gros. Donc je suis curieux de voir ce qu'il y a dedans. Et ben, oh voilà, c'est bizarre, ça. Vieille colonne amphibie en bulène, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois la même carte.
Je pense que ça, à mon avis, c'est quelqu'un qui a dû le réaliser soi-même. C'est pas possible autrement. Bon, en tout cas, c'est tout. Je suis très content de cette collection. J'espère qu'elle vous aura plu. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est 93 abonnés. Donc, je suis très très content. On se rapproche de l'objectif que je m'étais fixé à fin décembre d'être à 100 abonnés. J'espère qu'on l'atteindra. En tout cas, moi, c'est mon but de cette fin d'année, de toujours vous proposer du contenu qui vous plaît, qui, moi, me fait plaisir à vous présenter, que ce soit des ouvertures de collection, que ce soit des decks. C'est vraiment quelque chose que j'aime partager avec vous. Je prends énormément de plaisir à vous faire découvrir ma passion, en fait. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, ou à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire. C'est très très encourageant pour moi. Voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt!